Hello les amis randonneurs. Eh bien, changement de décor aujourd'hui puisqu'en fait je suis en Bretagne, près de Concarneau et plus précisément entre Fouesnant et Begmeil. Donc là je suis en vacances pour une semaine. Donc j'ai tracé un petit parcours aujourd'hui de 15 km environ sur le papier. Donc on verra ce que ça fait. Donc je vous emmène. Allez, on y va. Bon, mais le parcours commence où il y a pas mal de petites routes et tout comme ça, et puis c'est pas mal urbanisé là, du côté de Begmeil. Donc le début de la rando, ça va être des petites routes ou des petits chemins entre les maisons. Là, je vous fais voir. Voilà, ça va être comme ça, un quart de la rando, parce que et après je récupérerai le GR34 et je rentrerai par le GR34. Et voilà, on a retrouvé de bons chemins pour randonner. Pas de goudron, de la verdure partout. En fait, on voit bien que c'est des zones marécageuses parce que il y a plein d'herbes qu'on trouve dans les marais. Ça a l'air bien humide ici. Ah, et comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans une zone de marais. Il y a de l'eau un peu partout. Il y a des roseaux. Ouais, là c'est une zone de roseaux, une roselière, enfin je sais pas, il y a des roseaux. Allez, on va aller voir la chapelle de Kerbadère, là, à 400 mètres. Donc je sais pas ce que c'est, on va voir, on va découvrir. Hein. Bon, a priori, on est sur des voies qui sont en fait cyclables et piétonnes. Alors, bon, bah ici, c'est pas le dénivelé qui va faire mal, hein, parce que je pense que depuis ce matin, depuis le départ, on doit être à 0. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas mal, et puis c'est tout, ça permet de se dégourdir les jambes, quoi. Allez, voilà, on arrive à la chapelle. Surprise, je sais pas ce qu'il y a. Ah, il doit y avoir un four à pain qui doit servir de temps en temps. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et ouais, il est en bon état, donc il doit servir de temps en temps pour faire du pain. Et puis voilà la chapelle. Mais bon, je suppose que la chapelle est fermée, comme d'hab. On va aller voir, mais ça m'étonnerait. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ouais, on est bien dans les marais, hein. Bon, bah, c'est pas les Everglades, hein, il n'y a pas d'alligators, mais c'est des paysans, quoi. Et voilà, retour au bord de la mer. Maintenant, je vais longer tout le sentier côtier pour retourner au point de départ.
ben là ça c'est une galère pour marcher. Et j'imagine encore plus quand on a un gros sac à dos, quand tu es en bivouac avec 10 kg, au moins 10 kg, ça doit faire mal aux jambes ça. Parce que là j'ai pas grand chose sur le dos, mais là marcher dans le sable, donc ça fait quoi, 1 kilomètre? Et c'est pénible. Mais tiens, regardez ça. Les pins ils aiment pas trop, je sais pas si c'est le sel, de mer ou alors si c'est le sable, mais tout est mort. Bon, je pense qu'on a lâché la dune, là on va attaquer les sentiers plus typiques du GR34 là. Sous les pins comme ça, en bordure de mer, enfin en bordure de mer, ouais. Et avec des ajoncs, des choses comme ça je pense. Jusqu'à l'arrivée ça devrait être comme ça, si je me souviens bien. Ah, c'est bien agréable, beau soleil, peu de monde sur le GR, donc c'est impeccable. Ah, on arrive au sémaphore de Begmey. Ah, des anciens blocos sans doute. Ah, une belle vue sur Concarneau. Regardez comme c'est magnifique. Bon, on a lâché un moment le bord de côte, parce que de toute façon il y a des grosses propriétés qui doivent interdire le passage. Donc c'est pour ça qu'on se prend des petits bouts de chemin à l'intérieur. Mais bon, c'est pas tellement désagréable, hein, parce qu'en fait on longe toutes les murs d'enceinte, parce que ça a l'air d'être des grosses bâtisses. Regardez, quand vous voyez les murs comme ça. Mais c'est pas si moche que ça en fait. Bon ben voilà, il reste 500 mètres avant l'arrivée. Donc globalement c'est une petite rando très facile, puisque de toute façon ça doit faire je sais pas 15 km. Le début il y a pas mal de zones urbanisées, donc ça c'est pas top, mais bon qu'est-ce que vous voulez, c'est la région qui veut ça. La fin c'est pareil, il y a pas mal de belles demeures qui empêchent d'avoir un sentier le long du littoral complètement, mais globalement c'est sympa, hein. Et puis il n'y a pas beaucoup de dénivelé, donc ça, tout le monde peut faire ça. Il n'y a que la distance qui peut être problématique pour certains, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà, et ben, je vous laisse maintenant, et puis à la prochaine. Je vais peut-être en faire une autre sur la forêt de Fouesnant là. Puis je vais regarder si je peux pas aller par le GR34 jusqu'à Concarneau. Il faudrait que je trouve les bus pour rentrer. Allez, à bientôt.